Femmes qui croyaient que la famille était tout. Cette révélation signifia la mort de leur amour. Elle mit fin à l'affaire sur le champ. Mais le mal était fait. Les rumeurs circulaient discrètement dans les cercles d'Hollywood. Certains murmuraient qu'Audrey Hepburn avait failli briser un mariage. D'autres affirmaient qu'elle s'était laissée distraire sur le plateau, obsédée par sa passion. Le studio craignait le scandale. Paramount, déterminé à protéger son investissement, l'obligea à accepter un arrangement humiliant. Ses fiançailles avec l'acteur Mel Ferrer seraient annoncées lors d'une soirée organisée chez William Holden, en présence de sa femme. La scène fut insupportable. Hepburn forcée de sourire, Ferrer à son bras, Holden les observant d'un regard éteint. Elle évitait les yeux de Bill, se souvint Epstein, tandis que Holden semblait porter encore la flamme. C'était la manière du studio de dire « Audrey Hepburn est intouchable, pure, sûre pour le public ». Mais à l'intérieur, elle était brisée. Si Audrey tenta d'avancer, Holden n'y parvint pas. Il admit des années plus tard « J'étais follement amoureux d'Audrey Hepburn, mais elle ne voulait pas m'épouser. » Incapable de la reconquérir, il se noya dans l'alcool et une succession d'aventures. Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, d'innombrables autres. Il se vanta même qu'après Audrey, il s'était donné pour mission de coucher avec une femme dans chaque pays qu'il visitait, tentative amère d'enterrer sa perte. Professionnellement, il déclinait. Personnellement, il sombrait. Il divorça d'Hardy, provoqua un accident mortel en Toscane qui lui valut une peine avec sursis, et devint de plus en plus connu pour sa dépendance que pour ses films. Comme le déclara un jour le réalisateur Billy Wilder. Leurs carrières étaient formidables, mais ni Audrey ni Bill n'ont trouvé le bonheur dans leur vie privée. En 1964, 10 ans après Sabrina, Audrey et Holden se retrouvèrent dans Paris brûle-t-il. Elle était désormais mariée à Ferrer, mère et une icône mondiale grâce à Diamant sur canapé. Holden, lui, vieillissait, luttait contre l'alcoolisme et restait hanté par son amour perdu. Il vit ce film comme une chance de raviver leur flamme. Au contraire, il devint un rappel public que leur magie avait disparu. Les critiques surnommèrent le film Paris When It Fizzles. Holden avoua qu'arriver à Paris ressemblait à un condamné marchant vers la potence, car il devait affronter Audrey et ses propres démons. Un soir, ivre et désespéré, Holden grimpa à un arbre devant sa loge, espérant attirer son attention. Lorsqu'elle ouvrit la fenêtre, horrifié, il tenta de l'embrasser. « Bill, arrête !» cria-t-elle. Il chuta de l'arbre sur une voiture, se blessa et s'enfonça davantage dans la boisson. Pour Audrey, ce fut la preuve ultime qu'Holden n'était plus l'homme qu'elle avait adoré. Holden mourut tragiquement en 1981, seul dans son appartement de Santa Monica, après avoir chuté et s'être fracassé la tête sur une table de nuit. Il se vida de son sang à 63 ans, le même âge auquel Audrey s'éteindrait 12 ans plus tard. Audrey Hepburn cimenta son héritage comme l'une des figures les plus aimées du cinéma. Pourtant, en privé, le souvenir de William Holden demeurait comme une ombre. Ses amis disaient qu'elle n'oublia jamais l'intensité de cet amour, ni la trahison qui l'avait détruit. Le biographe Barry Paris résuma sa douleur simplement. Il confia « J'étais amoureux d'Audrey Hepburn avant même de la rencontrer. Audrey Hepburn. Leur alchimie, le monde la retient comme impeccable, une beauté intemporelle, actrice oscarisée, humanitaire. Mais cet amour était dangereux. Mais si je vous disais que sa carrière ne fut pas seulement façonnée par le talent et le charme, mais aussi par le sabotage, non pas de la part de rivales ou de critiques, mais des hommes même qui auraient dû l'élever. Pendant des années,
Audrey garda le silence sur les batailles privées qui lui volaient sa joie et érodèrent son héritage. Et voilà que 3 hommes surgissent de son histoire comme ceux qui ont failli tout détruire. William Holden, l'aveu cruel qui brisa Audrey. À l'âge d'or d'Hollywood, Audrey Hepburn semblait intouchable. Avec son élégance de cygne, son Oscar pour ses débuts dans Vacances romaines et l'aura d'une princesse européenne, elle était devenue la coqueluche de l'industrie. Mais derrière les robes immaculées de Givenchy et le sourire éclatant se cachait une jeune femme qui faillit tout perdre. Son image, sa réputation et ses rêves de maternité à cause d'un homme, William Holden. C'est l'histoire tragique et cachée de la manière dont Holden a failli détruire la carrière d'Audrey Hepburn et de la lutte qu'elle dut mener pour préserver sa couronne. Nous sommes en 1953 et Hepburn était déjà une révélation. Elle avait battu Elizabeth Taylor pour le rôle de la princesse Anne dans Vacances romaines et remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Elle était, selon le biographe Edward Epstein, un symbole de grâce et de noblesse dans une industrie obsédée par le scandale. Arrive William Holden, le Golden Boy d'Hollywood, de 11 ans son aîné, marié et père de 3 enfants. Ils se rencontrent sur le tournage de Sabrina en 1954, une production chaotique. Humphrey Bogart détestait travailler avec Hepburn. Le scénario était réécrit chaque jour et les tensions explosaient. Mais au milieu de cette tempête, Audrey se sentit attirée par Holden. Elle l'appellera plus tard son ange gardien. Il la guida sur le plateau, l'aida à apprivoiser la rudesse d'Hollywood et la fit rire. Pour Audrey, il était l'homme le plus beau qu'elle ait jamais rencontré. Pour Holden, elle était plus qu'une aventure. Il avoua, avant même de la rencontrer, j'étais amoureux d'Audrey Hepburn. Leur alchimie à l'écran comme hors champ était électrique. Mais c'était un amour dangereux, car Holden était marié à l'actrice Ardis Hankerson, et Audrey bâtissait une carrière fragile sur une image d'innocence. Holden avait l'habitude de présenter ses maîtresses à sa femme. Ardis, habituée aux infidélités de son mari, fermait généralement les yeux. Mais quand Audrey franchit le seuil de la maison des Holden, Ardis ressentit la peur. Epstein écrit « Les autres femmes que Bill avait présentées étaient belles, mais pas comme elle. Audrey Hepburn était le pire cauchemar d'une épouse, cultivée, gracieuse et impossible à ignorer. » Ardis exigea qu'Holden rompe. Il refusa. Pour Audrey, le danger était immense. Si la presse découvrait qu'elle était la maîtresse d'un homme marié, son image soigneusement construite de princesse d'Hollywood se serait effondrée du jour au lendemain. Si cela avait été rendu public, avertit Epstein, cela aurait été catastrophique pour Hepburn. Elle aurait été cataloguée comme briseuse de ménage. Elle vivait chaque jour avec ce risque pour un homme qui ne pourrait jamais vraiment lui appartenir. Le point de rupture arriva quand Audrey confia son rêve le plus profond, avoir des enfants, 3 ou 4, et se retirer d'Hollywood pour les élever. Mais un soir, alors qu'ils discutèrent de prénoms, le visage d'Holden se figea. Finalement, il avoua la vérité. Des années plus tôt, à la demande de sa femme, il avait subi une vasectomie. Il ne pourrait jamais avoir d'enfant. La réaction d'Audrey fut dévastatrice. Epstein la décrit le regardant comme une enfant blessée et déconcertée. Elle se sentit trompée, trahie, son avenir volé. Il lui dit la seule chose, la seule qu'ils ne pourraient jamais avoir ensemble. Des enfants, écrit Epstein. Il vit ce film comme une chance de raviver leur flamme. Mais ce fut un rappel cruel que leur magie avait disparu. Les critiques surnommèrent le film Paris Audrey tourne un voyage à 2, un film sur l'échec d'un mariage après 12 ans. Le rôle reflétait sa propre vie de manière presque insupportable. Givenchy se souvint d'un appel venu de Suisse. Elle semblait détruite. Elle m'a dit « Avec Mel, c'est fini ». Le 20 novembre 1968, après 14 ans, Audrey demanda le divorce. Ferrer affirma plus tard « J'ignore toujours quelles étaient les difficultés. C'est Audrey qui a demandé le divorce. » Mais pour ceux qui la connaissaient, les raisons étaient évidentes.
jalousie, contrôle et douleur. Le divorce laissa des cicatrices. Ferrer fit un infarctus peu après et sombra dans l'oubli. Il se remaria plusieurs fois, sans jamais retrouver la gloire de sa jeunesse. Audrey, libérée, porta pourtant le poids de la désillusion. Elle épousa le psychiatre italien Andrea Dotti en 1969, mais cette union échoua elle aussi. Ses dernières années, les plus paisibles, furent avec Robert Wolders, qu'elle appela l'amour de sa vie. Pourtant, les années Ferrer avaient laissé des traces. Professionnellement, elle faillit perdre son élan sous son influence. Personnellement, elle endura fausses couches, infidélité et humiliation. Elle confia un jour « J'ai essayé et essayé. Je savais combien il devait être difficile d'être marié à une célébrité mondiale, être en second sur l'écran et dans la vie réelle. » Pendant 14 ans, elle donna tout à un homme qui lui rendit si peu. Sa carrière survécut, mais son cœur souffrit. Burt Lancaster. Le premier et dernier western. Hollywood l'appelait le renard argenté. Pour le public, Burt Lancaster était la star robuste, capable de dominer un écran par sa seule force. Pour Audrey Hepburn, il devint tout autre chose, son plus grand bourreau. Sur le tournage de The Unforgiven, l'orgueil, la cruauté et la jalousie de Lancaster laissèrent à Hepburn des cicatrices, physiques, émotionnelles et professionnelles. Ce qui aurait dû être un pas audacieux vers un nouveau genre se transforma en cauchemar qui faillit mettre fin à sa carrière. En 1960, Hepburn était déjà l'une des plus grandes étoiles d'Hollywood. Par l'échec de sa liaison avec Holden et par l'abandon de son père, ce mariage représentait la sécurité, un refuge. Remporté un Oscar pour Vacances romaines et charmer le monde entier en Sabrina Fairchild dans Sabrina. Son image était celle de l'élégance, de la fragilité et de la grâce, une icône semblant intouchable par le scandale ou la tragédie. Lorsqu'elle signa pour The Unforgiven, réalisé par John Huston et avec Burt Lancaster, cela semblait une direction audacieuse. Le film racontait l'histoire d'une famille de pionniers déchirés lorsqu'on découvre que le personnage d'Hepburn pourrait être d'ascendance Kiowa. Pour Audrey, c'était l'occasion de prouver qu'elle pouvait faire plus que des comédies romantiques et des drames sophistiqués. Mais entrer dans le monde de Lancaster signifiait pénétrer en territoire hostile. Il ne voulait pas d'elle. Dès le premier jour de tournage à Durango, au Mexique, Hepburn sentit le mépris de Lancaster. Il refusa de répéter avec elle. Il se moquait de sa fragilité. L'équipe murmurait qu'il la qualifiait de « poids-plume dans un film d'homme ». Puis vint la phrase qui la hanterait à jamais. Lancaster ricana. Hollywood n'a besoin que d'une seule Hepburn, et je préfère Katharine. En ces mots, il réduisit Audrey d'étoile montante à une ombre, la rejetant comme insignifiante, une intruse parmi les véritables acteurs. Ce fut dévastateur. L'hostilité devint dangereuse. Lors d'une cascade à cheval, Lancaster tira brusquement sur sa propre monture, perturbant le rythme d'Hepburn. Elle fut violemment projetée au sol. Elle se fractura plusieurs vertèbres. Le tournage fut interrompu des semaines durant, le temps qu'elle se rétablisse dans un corset orthopédique. Mais le pire drame fut personnel. Audrey était enceinte à l'époque. L'accident provoqua une fausse couche. C'était une perte qu'elle porta en silence, l'une de plusieurs fausses couches qui hantèrent sa vie. Aux yeux du monde, elle était résiliente. Elle reprit le tournage, la posture impeccable, le visage serein. Mais à l'intérieur, elle était brisée. Quand le film fut achevé, Hepburn crut que son supplice était terminé. Mais Lancaster, également producteur, porta le coup final. Il ordonna de couper près de 30 minutes de son rôle. Ce qui avait été écrit comme un personnage riche et complexe fut réduit à une silhouette en arrière-plan. Le cœur de son rôle, la raison même pour laquelle elle avait accepté ce film, lui fut arraché. Hepburn devint un simple décor dans un film qui devait montrer son registre. De se perdre et aurait eu un faible pour Albert Finney, son partenaire dans Voyage à deux. Ferré, de la son sanction côté, fut immédiate. Les aventures, les critiques, ignorant les sabotages en coulisses,
Hubert la blâmait. de Givenchy, l'ami le plus Variety proche d'Audrey, ironisa se souvenait. qu'elle était Son regard tombait sur lui en terne, train de flirter dépourvue de encore. son étincelle C'était très habituelle. difficile pour elle, D'autres mais elle ne se plaignait l'accusèrent jamais. d'être mal choisie, L'humiliation et la figée, trahison la rongeaient. déplacée. Pour le monde extérieur, Pour la première fois, la Ferré et carrière Hepburn d'Hepburn semblaient le vacilla. couple d'or d'Hollywood. Elle n'était plus l'intouchable En privé, chouchoute c'était une d'Hollywood. toute autre L'industrie histoire. murmurait, Des proches avait-elle décrivaient perdu Ferré son comme talent? froid, N'était-elle faite que perfectionniste et pour les souvent comédies cruel. légères Sean et les robes Hepburn de Ferré, Givenchy? leur fils, Et tandis avoua plus qu'Audrey tard, encaissait les j'étais coups conscient en dès mon jeune silence, âge que quelque chose Lancaster n'allait pas s'en entre eux, sortait qu'il y avait indemne. un décalage. Sa réputation Enfant de du dur, divorce, d'acteur Audrey intransigeant redoutait de restait reproduire cette intacte. douleur pour son fils. The Elle Unforgiven déclara sembla un jour, maudit dès le divorce départ. de mes parents fut Le le premier grand réalisateur choc de John mon Huston enfance. admit plus tard, J'adorais mon père, tout est et parti il m'a en terriblement vrille. manqué dès le C'était jour comme où il si est parti. une vengeance Alors, céleste elle s'était endura abattue le sur contrôle moi. de Ferré, ses liaisons, Au-delà le poids de sa l'accident jalousie. et de la fausse couche Mais à la fin des d'Hepburn, années d'autres drames 1960, frappèrent. la souffrance atteignit 3 sa limite. membres de l'équipe En périrent 1966, dans un crash Audrey d'avion tourna en se Voyage à rendant sur deux, le un tournage. film sur l'échec d'un mariage Audie après Murphy 12 ans. faillit se noyer. Le rôle reflétait sa propre vie de Lancaster se manière presque disputa avec insupportable. Houston, transformant le Givenchy se plateau souvenait en d'un champ de appel depuis bataille la Suisse, d'ego. elle semblait Et détruite. Audrey, Elle m'a dit, elle avec termina Mel, le film c'est fini. corseté, Le 20 toujours en novembre deuil de son enfant 1968, perdu, après tout 14 en ans, subissant Audrey le mépris demanda le de divorce. Lancaster chaque jour. Ferré affirma plus tard, À sa sortie, j'ignore toujours le quelles film étaient les fit un flop. difficultés. Les C'est critiques Audrey qui a étaient demandé le partagées. divorce. Certains Mais pour saluèrent ceux qui la la tentative de connaissaient, les raisons Houston étaient d'aborder le évidentes. racisme Jalousie, dans l'Ouest. contrôle et Mais la douleur. plupart le jugèrent Le divorce inégal, laissa des maladroit, cicatrices. Ferré conventionnel. fit un infarctus peu Hepburn après et encaissa sombra le dans gros des l'oubli, critiques. se remariant On plusieurs l'accusa fois d'être sans mal jamais choisi, retrouver la d'un gloire de manque sa jeunesse. d'authenticité, Audrey, d'alourdir le libérée, film. porta pourtant Les le coupes poids de la Lancaster désillusion. avaient Elle assuré épousa qu'elle le paraisse psychiatre italien fade. Andrea Dotti L'ironie en était cruelle. 1969, Elle mais avait cette risqué union son échoua corps elle et aussi. son âme pour Ces prouver son dernières talent. années, plus Au lieu de paisibles, cela, furent le avec film Robert faillit Walder, détruire sa qu'elle appela carrière. l'amour de sa vie. Audrey ne tourna Pourtant, plus les jamais années de Ferré avaient western. laissé des traces. Après coup, Professionnellement, Hepburn se elle replia. faillit perdre son Elle se élan sous son consacra à sa influence. famille, Personnellement, cherchant à se elle remettre endura du fausse traumatisme. couche, infidélité Un et an plus tard humiliation. seulement, elle confia offrit un au jour, public j'ai Diamant essayé sur et canapé, essayé. un Je retour à la savais combien sécurité il du devait être glamour et difficile du d'être charme. marié à une Ce célébrité rôle la mondiale, sauva, être en la second sur consacrant l'écran à et nouveau dans la comme vie réelle. icône. Pendant 14 Mais les ans, blessures de elle The donna tout et Unforgiven ne irremdicible. guérirent Sa jamais carrière vraiment. survécut, mais Elle son avait cœur enduré souffrit. la douleur physique, Hollywood le l'appelait chagrin renard d'une fausse argenté. couche, Pour le l'humiliation Burt publique Lancaster et le était une sabotage star d'un robuste, des hommes les plus capable de puissants dominer l'écran d'Hollywood. par sa seule présence. Son ami proche Pour Audrey Hubert de Hepburn, Givenchy il devint dira tout plus autre tard, chose. elle Son portait plus sa grand bourreau. souffrance en silence. Sur le tournage Elle ne de se The plaignait jamais. Unforgiven, en Mais elle n'oublia 1959, jamais. l'orgueil, 3 la hommes cruauté qui, et la chacun à jalousie leur de Lancaster manière, laissèrent à Audrey des menacèrent cicatrices d'éteindre sa physiques, voix et de émotionnelles voler sa professionnelles. lumière. Ce qui aurait Pourtant, dû être un pas malgré la audacieux vers un trahison, nouveau le genre chagrin se et la transforma en un manipulation, cauchemar elle qui resta faillit mettre fin à sa inoubliable. carrière. Et En vous, 1959, qu'en pensez-vous? Audrey était déjà Ces hommes l'une des ont-ils plus grandes vraiment étoiles détruit sa d'Hollywood. carrière Son ou Oscar l'ont-ils, pour malgré Vacances eux, romaines et son rendu rôle de encore Sabrina plus Fairchild légendaire? dans Sabrina avait fait Partagez d'elle vos une icône réflexions d'élégance, ci-dessous de fragilité et n'oubliez et de pas grâce. d'aimer cette vidéo et Lorsqu'elle de vous signa abonner pour The pour d'autres Unforgiven, histoires un inédites western des plus réalisé grandes par John stars Huston, d'Hollywood. cela semblait une direction audacieuse. Le film racontait l'histoire d'une famille de pionniers déchirés par la révélation que le personnage d'Audrey pourrait être d'ascendance kiowa. Pour elle, c'était l'occasion de prouver C'était un qu'elle double pouvait coup. briller au-delà des comédies Elle voulait le romantiques mariage et des drames et des sophistiqués. enfants. Mais Holden entrer dans ne le pouvait monde lui de Burt offrir ni l'un ni Lancaster l'autre. signifiait pénétrer en territoire Mel hostile. Ferrer, Lancaster, le mari jaloux, également producteur du tout film, comme sa ne liaison voulait pas secrète d'elle. avec William Dès le Holden, premier jour de avait laissé tournage à son cœur Durango, meurtri. au Mexique, Son mariage Audrey avec Mel sentit son Ferrer mépris. allait lui Il infliger des refusait de cicatrices répéter avec encore elle, plus se moquait profondes. de sa fragilité, Pendant et 14 ans, l'équipe murmurait qu'il la Hepburn qualifiait vécut de dans une poitrine union dans un marquée film par la d'homme. jalousie, Puis le vint la phrase qui contrôle, la entrait. les fausses couches Lancaster et la ricana, trahison. Hollywood n'a Au besoin lieu de que la d'une seule protéger, Hepburn, et je Ferrer préfère sapa son Catherine. esprit et En ces faillit mots, briser il sa réduisit carrière. Audrey, Il ne étoile fut pas montante, le partenaire à qui l'ombre, la l'éleva. rejetant comme Il fut insignifiante, l'homme qui une faillit intruse la parmi les briser. véritables acteurs. Le monde découvrit Ce pour la fut première fois la dévastateur. puissance d'Audrey Son Hepburn hostilité en devint 1953 Lors d'une lorsqu'elle cascade à illumina cheval, l'écran dans Lancaster Vacances tira romaines. brusquement sur sa Cette propre même année, monture, à la première perturbant du le film à rythme Londres, d'Audrey. elle Elle rencontra fut Mel violemment Ferrer, projetée au sol, acteur se et metteur
metteur en scène de 12 ans son aîné, divorcé 2 fois, et déjà père de 4 enfants. Gregory Peck fit les présentations. Hepburn se souviendra plus tard: « J'étais enchanté de le rencontrer. Ce que je retiens le plus de cette première rencontre, c'est que je le trouvais si sérieux. » Un an plus tard, Hepburn l'épousa. Lors d'un mariage privé en Suisse, le 25 septembre 1954, elle écrivit à une amie: « Nous voulons garder cela secret pour pouvoir nous marier sans la presse. » Pour la jeune actrice qui avait déjà rompu des fiançailles, cela semblait être la sécurité.
Pour Ferrer, c'était une opportunité de carrière. Leur romance commença à Broadway. Le couple partagea l'affiche dans Ondine, une pièce sur un chevalier et une ondine. Hepburn éblouit la critique et remporta un Tony Award, tandis que la prestation de Ferrer fut jugée raide et sans éclat. Déjà, leur carrière suivait des trajectoires différentes. Elle s'élevait, lui vacillait. 2 ans plus tard, ils jouèrent ensemble dans Guerre et paix. Audrey rayonnait en Natasha Rostov. Ferrer, encore une fois, s'effaçait. À Hollywood, on murmurait qu'il n'était que Monsieur Hepburn. Le ressentiment de Ferrer grandissait. Le metteur en scène Alfred Lunt fut catégorique. Ferrer utilisa le béguin d'Audrey pour lui afin de la gouverner d'une main de fer. Pour Audrey, la famille signifiait tout. Son père l'avait abandonnée à 6 ans, laissant une soif douloureuse de stabilité. Elle désirait des enfants. Mais les tragédies se succédèrent. Elle fit une fausse couche en 1955. En 1959, durant le tournage de The Unforgiven, elle tomba de cheval et perdit un autre bébé. 2 autres fausses couches suivirent en 1965 et 1967. La seule lumière vint en 1960, quand Audrey donna enfin naissance à son fils, Sean. Elle écrivit dans une lettre « Sean est vraiment un rêve, et j'ai du mal à croire qu'il est vraiment à nous pour toujours. » Mais même cette joie ne guérit pas son mariage. Au début des années 1960, Hepburn était devenue une reine de Hollywood. Diamant sur canapé, fidèle, une icône mondiale. Mais tandis que le public l'adorait, Ferrer bouillonnait d'envie. L'acteur Robert Fleming, ami du couple, expliqua « Il n'était pas heureux d'être Monsieur Hepburn. » Les tentatives de Ferrer pour la contrôler s'étendaient à sa carrière. Il la dirigea dans Green Mansion, un échec. Plus tard, il la poussa à tourner Seule dans la nuit, qui lui valut une nomination aux Oscars, mais faillit briser ses nerfs. Dans les coulisses, on chuchotait qu'il jalousait sa gloire et manipulait ses choix. Hepburn dut même donner des interviews affirmant que Ferrer ne contrôlait pas sa carrière. Un signe évident que les rumeurs étaient devenues réalité. Sa mère, Ella Van Heemstra, méprisait Ferrer. Dans une lettre privée, elle le traita de batracien à jambes maigres et l'accusa d'avoir causé suffisamment de ravages pour longtemps. À la fin des années 1950, leur mariage n'était plus qu'une façade. Hepburn, vulnérable et seule, chercha de l'affection ailleurs. Elle se rapprocha du scénariste Robert Anderson pendant Au risque de se perdre et aurait eu un faible pour son partenaire de voyage à deux, Albert Finney. Plus tôt, elle avait secrètement aimé William Holden, qui la qualifiait de grand amour de sa vie. Ferrer, de son côté, accumulait les aventures. Même sur les plateaux, il flirtait ouvertement avec les figurantes. Le couturier Hubert de Givenchy, l'ami le plus proche d'Audrey, se souvenait. Son regard tombait sur lui en train de flirter encore. C'était très difficile pour elle, mais elle ne se plaignait jamais. L'humiliation et la trahison la rongeaient. Pour le monde extérieur, Ferrer et Hepburn semblaient le couple d'or d'Hollywood. À l'intérieur, c'était tout autre chose. Des proches décrivaient Ferrer comme froid, perfectionniste et souvent cruel. Sean Hepburn Ferrer, leur fils, avoua plus tard: j'étais conscient dès mon jeune âge que quelque chose n'allait pas entre eux, qu'il y avait un décalage. Audrey se battit inlassablement pour maintenir le mariage, surtout pour Sean. Enfant du divorce, elle redoutait de reproduire cette douleur. Elle déclara un jour: le divorce de mes parents fut le premier grand choc de mon enfance. J'adorais mon père et il m'a terriblement manqué dès le jour où il est parti. Alors elle endura le contrôle de Ferrer. Elle endura ses liaisons. Elle endura le poids de sa jalousie. Mais à la fin des années 1960, la souffrance avait atteint sa limite. En